Merci. Vous ne pouvez pas savoir quel est mon soulagement de voir quelqu'un de la même taille que moi. Je suis ravi que cela vous apporte un si grand plaisir, monsieur. Pardonnez mon ignorance, mais où sommes-nous? Nous sommes sur l'île volante de Laputa. Je volais dans les airs à quelques centaines de mètres au-dessus du sol. Elle était grande comment, votre île qui flottait dans les airs? Elle était gigantesque, avec un diamètre de près d'1 kilomètre. Mais elle flottait doucement dans les airs comme si elle n'avait pas été plus lourde qu'un nuage. Et il y avait des habitants? Oui, plusieurs centaines des plus grands cerveaux de l'univers. Dans des conditions particulièrement difficiles. C'était un peu comme un navire de guerre. Tout le monde vivait dans de toutes petites cabines et n'en sortait que de temps en temps pour se rendre sur les ponts d'observation. Excusez-moi. Noble seigneur. Ces maîtres sont actuellement en phase de contemplation de l'univers. Est-ce que vous souhaitez entrer en relation avec eux? Volontiers. Si vous voulez bien me permettre. Pourrais-je avoir votre opinion sur la santé du Soleil? Il me semblait parfait la dernière fois que je l'ai regardé. Et les points? Les points? Les volcans qui sont à la surface et qui projettent d'énormes nuages de fumée. Et à mesure que les volcans deviennent violents, eh bien, les points s'épaississent et donc... Oui. Pardonnez mon ignorance, mais où sommes-nous exactement? Vous voyez, si nous volons vers le soleil, cela veut bien dire que nous voyageons vers l'ouest en ce moment. Vous croyez? Oh, voilà une théorie des plus fascinantes. Non, mais je voulais... Intéressant, personne. Vous leur avez donné matière à réfléchir avec votre théorie. Je peux vous conduire à votre cabine pour que vous puissiez vous reposer avant le bal de la fin du monde ce soir. Oui, peut-être devrais-je... La fin du monde? Vous avez dit le bal de la fin du monde? Tom, petit déjeuner. Tom, petit déjeuner. Tu ne quitteras pas cette table tant que tu n'auras pas tout mangé. Vous voyez le mal qu'il a fait? Tom! Tom! Je m'en occupe. Je ne tolérerai pas ce comportement devant le docteur Bates. Il n'est pas question que tu refuses d'obéir. Tu vas descendre tout de suite, finir ton petit déjeuner. Je ne te le répéterai pas. Écoute, il y a... Je sais pourquoi tu fais ça, mais je t'assure que ça ne t'avance à rien. Aucune des choses que ton père a décrites n'est vraie. Ce sont des histoires qu'il a inventées pour t'amuser, c'est tout. Il est très malade. C'est pour ça qu'il ne peut pas rentrer. Et je ne peux rien y faire, même si je le souhaite de toutes mes forces. Et ton silence ne l'aidera pas. Mais que mangeait-il? Il faisait pousser des champignons, je suppose, dans les nuages. Ne dévoilez pas votre ignorance, s'il vous plaît. Les intellectuels de Laputa étaient bien trop occupés à se livrer à de grandes réflexions pour se permettre de s'entraver par des tâches de fermiers. Ils traversaient les terres pour collecter l'impôt sur le cerveau des sujets qui habitaient plus bas. L'île stationnait au-dessus d'un village ou d'un état. Un baquet était descendu pour être rempli de boissons, de nourriture, selon ce qu'ils demandaient. C'est ici que vous allez dormir, monsieur. Mais il me semble qu'il n'y ait pas de lit, ni de table, ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut donc faire prendre vos mesures pour le costume. Et le costume? Pour le bal. C'est
brillants intellectuels utilisaient des techniques inconnues des tailleurs de notre vieux monde. Méticuleusement, ils mesuraient la circonférence de mes oreilles, la distance entre mes orteils, la longueur de mes sourcils, et même celle de mon ombre. Difficile à comprendre à la vue du résultat. Bonjour, j'ose espérer que vous vous accoutumez. Je vous ai vu dans l'océan et j'ai ordonné qu'on vous pêche. Oh, merci. Je suis le prince Munodi. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Oh, non, ne vous préoccupez pas de tout ça. Tout le monde s'en moque, car ils savent tous que je suis le plus stupide et le plus ignorant de tout Laputa. Je suis persuadé que ça ne peut pas être vrai. Je suis sûr du contraire. Et si on me tolère sur cette île, c'est seulement parce que je suis le fils du Raja. Je suppose qu'il est impossible d'envisager un entretien avec votre père, voyez-vous. Je cherche un moyen pour rentrer chez moi. En ce moment, il est plongé dans ses pensées au sommet de l'observatoire, mais je peux vous assurer qu'il vous verra cet après-midi. Ce soir, je participe au spectacle, il faut que je vous quitte. Vous ne devriez plus le voir. Et si vous essayez encore de lui rendre visite, je sais que son état ne fera qu'empirer. Vous dites la même chose chaque jour. Parce qu'il est plus atteint chaque jour, plus perturbé et plus violent. Oh, je sais ce que vous pensez. Vous êtes persuadé que je m'efforce de vous empêcher de vous en approcher. Oh, Si, non. je le sais, Marie. Je n'ai fait que ce qui me semblait le meilleur pour le Muel. Et pourtant, à la seconde où je l'ai fait interner, j'ai éprouvé une profonde culpabilité et j'agis avec trop de hâte, pour des raisons égoïstes. Peut-être ne suis-je qu'un lâche. Peut-être aurais-je dû m'embarquer sur un bateau. Et vous m'auriez choisi à mon retour. Quand je le vois aujourd'hui, dans cet état pitoyable, je me demande très franchement si je n'ai pas été d'une remarquable intelligence en étant lâche. Puisque je ne peux le voir, pourrais-je au moins lui écrire? Lui porterez-vous mes lettres? Bien sûr, Marie, bien sûr. Répondez-moi franchement. Vous pensez réellement qu'il puisse guérir? Oui. Oui, bien sûr. Pourquoi pas vous? J'aimerais bien pouvoir vous répondre. Le Raja va me recevoir maintenant. Pourquoi? Oh, merci, je peux me débrouiller seul. Merci, ça n'est pas nécessaire. Majesté, je suis un voyageur qui vient... Excusez-moi, Majesté. J'aimerais rentrer en Angleterre, Majesté. Angleterre? Vous connaissez? Vous appréciez? L'Angleterre, Majesté, est mon pays. Non, la musique. La musique des sphères. J'avoue que j'ai des difficultés à entendre quoi que ce soit. Oh, alors il faut donc adapter vos oreilles de sorte qu'elles entendent plus clairement. Je ne mérite en aucun cas un tel honneur. Je vous soupçonne d'avoir raison. Pardonnez-moi cette nouvelle interruption, Majesté, mais je souhaite réellement repartir pour l'Angleterre. Je me demandais s'il était possible que quelqu'un sache comment aller en Angleterre. C'est une petite île qui ne peut être comparée à la vôtre. Vous devriez essayer l'académie, ils savent tout là-bas. Ce qui mérite d'être su, bien entendu. Et bien plus encore, bien entendu. Et comment puis-je trouver l'académie? Vous pourrez la trouver complètement pulvérisée. Vous pourrez la trouver en 100 000 morceaux. J'ai comparé les figures de la Lune et du Zodiaque. Ce qui me permet d'annoncer avec la plus grande confiance qu'une comète très brillante va entrer en collision avec le Soleil quand nos montres indiqueront 3 heures et 3 minutes. Ce phénomène coïncide exactement avec votre arrivée. Quel est votre nom? Gulliver, Majesté. Nous allons baptiser cette épouvantable catastrophe le désastre de Gulliver. Très honoré. Je sais que je t'ai trahi. Je n'aurais jamais dû accepter de t'envoyer à l'hôpital. Mais je te supplie de croire que ce fut très dur pour moi. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que tu guérisses vite, pour que tu puisses revenir vivre avec nous. T'avoir revu pour te perdre aussitôt m'est insupportable. Si tu refuses de me voir, au moins écris-moi juste quelques mots. Je t'aimerai éternellement. Comment se prépare-t-on pour la fin du monde? Le Raja avait fait composer une symphonie tout spécialement pour l'événement.
Je dois reconnaître que je trouvais cette musique un peu trop intellectuelle. Je croyais que vous participiez au concert. On m'a prié de me retirer. Mon instrument s'évertuait à jouer dans le ton. L'intellect n'est pas tout, n'est-ce pas, Votre Majesté? Sur l'île, si. Oui. La fin du monde est pour demain. La fin du monde était imminente. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je n'arrêtais pas de tourner et de me retourner, faisant mes prières, pour ne pas souffrir atrocement. Et finalement, je me suis endormi. Je me suis réveillé au matin. Je me suis précipité à la fenêtre de ma cabine. Les nuages étaient toujours là, le soleil brillait toujours, les oiseaux volaient toujours, bref, le monde existait toujours. Je voudrais pouvoir partager votre joie, mais j'espérais la fin du monde. L'île était contrôlée par un aimant géant. À l'aide de dispositifs ingénieux, il était possible de s'élever et de descendre. Le seul désavantage, pour autant que je sache, c'était que chaque fois que cet aimant bougeait, il déréglait toutes les boussoles qui se trouvaient sur l'île. De telle sorte que les Lapoutans n'avaient aucune idée de leur direction. Savez-vous où nous allons maintenant? La prochaine collecte d'impôts doit se faire au-dessus de l'état de ma mère, l'impératrice Munodi. Mais de là à savoir quand nous arriverons... Vous paraissez inquiet, Votre Altesse. Je sais que nous allons avoir des problèmes. Mon père et ma mère sont en constant désaccord. Elle a les pieds sur terre depuis toujours. Et mon père, lui, a la tête dans les nuages depuis qu'il est venu au monde. Ils vivent séparés depuis assez longtemps. J'ai eu une enfance des plus malheureuses. Au revoir, docteur. Excusez-moi. Oh, Votre Altesse, que signifie cette cloche? Il se passe ce que je craignais. Ma mère refuse d'envoyer les impôts cerveaux. Venez, venez. Père! Si c'est la guerre qu'elle veut, elle ne va pas être déçue. Je vais concentrer ma profonde réflexion sur le sujet. Je ne crois pas qu'elle veuille la guerre. Elle pense simplement que nous lui demandons trop. Enfin, cela dit, je n'y connais rien en la matière. Nous allons positionner notre île au-dessus de ses terres et nous la priverons de toute pluie et ainsi ses récoltes pourriront sur pied et elle cédera. Je suis un génie. Mais père, n'y a-t-il pas une rivière qui coule au milieu de ces terres? Je le savais. Le Raja et ses intellectuels discouraient sur le choix de l'action à entreprendre pendant que l'île prenait place au-dessus du palais de l'impératrice. Je me demande ce que mon imbécile de mari mijote encore. J'ai trouvé. Place au bombardement. Bombarder ma mère? Bombardez votre femme. Bombardez la folle! Des bombes. Eh bien, parfait. Nous allons lui faire une surprise. Elle avait fait construire un aimant d'une taille prodigieuse, haut comme une maison et monté sur un grand chariot de bois tiré par une douzaine d'attelages. L'aimant a été hissé le plus haut possible et orienté avec précision vers le centre de l'île. Ensuite, les chevaux ont commencé à tirer lentement l'aimant jusqu'à... Ah, père! Nous descendons beaucoup trop vite et selon un angle des plus étranges. Enfin, cela dit, je n'y connais rien. Est-ce que tu veux porter le bonnet d'âne à nouveau? Nous devrions peut-être partir avant que nous ayons de trop gros problèmes. Ça suffit. Retourne dans ta cabine et étudie tes manuels de navigation. Je pense
pense que nous devrions déjeuner. Déjeuner? Ou simplement nous offrir un petit plateau de quelques amuse-bouches. Votre Majesté, l'île risque de s'écraser dans quelques minutes. Vous devez faire quelque chose. Je ne vois aucune raison de précipiter quoi que ce soit. Votre Altesse, que devons-nous faire? Je suis le dernier capable de résoudre une crise. Ne dites pas ça. Que devons-nous faire? Eh bien, si je n'étais pas stupide, je suggérerais de retourner l'aimant de l'île. Bien sûr. Vous êtes un génie. Vraiment? Retournez l'aimant de l'île. Inversez l'épaule tout de suite. Immobilisé pendant une minute qui sembla une éternité. Ensuite, l'épaule opposée des aimants l'a projeté violemment vers le haut. Ah, à moi, à moi. Reprenons de l'altitude. Ce qui conforte pleinement ma décision de ne pas agir à la hâte. Grâce à ma patience, le problème s'est résolu de lui-même. Intéressant. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je suis navré d'avoir raté votre conférence. Il paraît qu'elle a été très spectaculaire. Comment va Marie? Quand pourra-t-elle venir me voir? Accordez-lui un peu de temps. Cette épreuve est très perturbante pour elle aussi. Mais elle ne m'écrit même pas. Ce n'est pas étonnant. En réalité, je crois qu'elle a peur de vous, de ce que vous êtes devenu. Je dois la voir. Je sais qu'elle comprendra si je peux la voir et lui expliquer. Je vais essayer de la faire changer d'avis, mais je vous demanderai de mettre un peu du vôtre et d'accepter le fait que vous n'êtes pas encore en état de recevoir de visite. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Votre guérison peut prendre un temps considérable, cher ami. Bonjour. Bonjour. Votre sac nous a été jeté ce matin avec une lettre de mon fils. Oh, merci. Comment va-t-il? Eh bien, il faut que je vous avoue que votre fils a échoué à ses examens et qu'il est considéré comme un débile complet, là-haut. Ah, bien. Il y a de l'espoir pour lui, alors. Êtes-vous un homme d'une grande intelligence? J'ai peur que non. Oh, très intéressant. Comparé au cerveau de votre époux, le Raja, mon intelligence est négligeable. C'est un imbécile. Mais un imbécile d'une prodigieuse intelligence. Quel intérêt présente une fleur pour une intelligence? Si mon mari avait les pleins pouvoirs, il n'y aurait plus de fleurs. Il les disséquerait pour mesurer leur masse, leur circonférence, leur volume. Vous pourriez passer l'été avec moi. Depuis que je suis mariée, je n'ai pas pu apprécier la compagnie d'un homme de peu d'intelligence. Ah, j'aimerais beaucoup. Mais je dois absolument trouver un endroit qu'on appelle l'académie. Et où on m'indiquera le moyen de rentrer chez moi. L'académie? Vous la connaissez? Oh, j'aimerais que cet endroit n'ait jamais vu le jour. Mon mari a réuni les cerveaux les plus brillants de par le monde et il les a installés dans l'académie. Quel mal y a-t-il à ça? Ils n'ont amené que catastrophe et ruiné tout le pays. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de mon domaine a été dévasté. Pourquoi? Parce que l'Académie a décidé que le parfait nouveau monde ne pouvait pas être construit
Tant que l'ancien n'aura pas été totalement exterminé. Je me suis mis en route vers l'académie. Il n'y avait pas d'entrée majestueuse. Juste un passage taillé dans le mur. Je suis entré dans ces lieux où chaque professeur avait un enseignement spécifique. La première salle qui se présentait à moi fut l'école des langages. Entrez, entrez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Le fait de parler entraîne bien entendu une corrosion des poumons, ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi j'ai mis au point une méthode adéquate. Chacun devra porter sur lui tous les objets nécessaires à une conversation. Et il lui suffira de les montrer. Quoi de plus simple? Ces deux paysans sont en négociation pour vendre et acheter un agneau. Non, c'est une conversation sur la pluie. Non, le paysan demande à son homologue si l'agneau peut traverser sa ferme demain soir. Si je ne me trompe pas, le paysan est très fâché. Ah non, non, il est ravi. Il parle même de mariage, je crois. Excusez-moi. Je suis à la recherche de quelqu'un qui m'indiquerait comment retourner en Angleterre. Il faut que je rentre chez moi. Oh, si vous avez une question, allez donc dans la salle de réponse. Je suis passé devant l'école de la politique où 3 personnes sur 4 étaient informateurs, accusateurs ou procureurs. Regardez ça. Elle semble innocente, cette lettre qu'un gamin envoie à son grand-père. Notre petit frère Tom a des hémorroïdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Éliminez certaines lettres, et vous avez un complot et pour dans une semaine. À quel tour? Ils étaient déments, tous déments. Si obsédés par leur propre monde qu'ils en avaient oublié la réalité. Excusez-moi, je suis bien dans la salle des réponses. Ah, enfin, vous voilà, vous. Tenez, vous voulez bien en mettre ici? Il faudrait que je trouve... Il faudrait que je... Excusez-moi, je veux savoir ce que vous faites. Ça n'est donc pas évident. Je m'efforce d'extraire les rayons du soleil des concombres. Plus que 8 autres années, et ce grand problème sera résolu. Restez, vous pouvez m'aider. Vous devez rester m'aider, s'il vous plaît. Ça peut devenir bien plus passionnant encore. J'ai vu des hommes qui essayaient de construire des maisons en commençant par le toit, comme les araignées. J'ai vu une salle, grande comme une cathédrale, où l'on s'efforçait de passer la charrue sur un champ en fleurs pour obtenir 2 récoltes simultanément. Des centaines de professeurs étudiant tous les problèmes connus de l'homme, mais aucune idée n'aboutissait et le pays tombait en ruine. Je trouvais enfin la salle des réponses. Est-ce que c'est bien là, la salle des réponses? Il faut que je puisse rentrer chez moi. Vous connaissez le chemin et vous refusez de le retrouver parce qu'au fond de votre âme, vous n'y tenez pas du tout. Non! Emparez-vous de lui. Ça va. Je suis sûr qu'il ne s'est pas rendu compte de son geste. Non! Non! Descends. Dans aucun de mes voyages, je n'avais vu de paysage aussi désolé. Vous êtes fou. Oui, je sais. Je veux dire qu'il faut être fou pour s'aventurer à l'extérieur de l'académie sans armes et à pied. Si les Struttbrucks vous avaient trouvé avant moi, vous seriez mort à l'heure qu'il est. Qui sont les Struttbrucks? Ils vivent dans des grottes,
à l'intérieur du volcan. Ils sont tout autour de nous, sous nos pieds. Ils torturent et tuent juste pour se défouler. Il vaut mieux se trancher la gorge soi-même plutôt que de les laisser vous capturer vivants. Je vous remercie, je pense que je m'en souviendrai. Je suis le seigneur de Glud-Drabe. Moi, je m'appelle Lemuel Gulliver et je voudrais trouver le moyen de rentrer chez moi en Angleterre. Mais je doute que vous en ayez entendu parler. Bien sûr que si, voyons. Tel que vous me voyez, je reviens du port de Maldonada, de l'autre côté du volcan. Et il y a un navire hollandais qui appareillera pour Portsmouth. Dans quelques jours. Pour Portsmouth? Chez moi? Je vous y conduirai. Merci. Mais ce soir, je veux que vous soyez mon invité. Ah. J'accepte. Merci. Vous avez beaucoup de chance que je vous ai trouvé avant les Strudbrooks. Je vous ai apporté des bougies. Oui, malgré votre comportement, j'avoue ne pas approuver un traitement aussi dur. Mais les autres médecins occupent un poste supérieur au mien et ils ont décidé qu'il fallait vous mettre à l'écart de la société pendant 1 semaine. 1 semaine? Mais je ne vais pas rester 1 semaine ici. Croyez-moi, je fais tout ce que je peux pour vous faire sortir. Mais il faut absolument m'aider. Oui, bien sûr. Et vous devez avoir confiance en moi. Bien. Prenez ceci, cela va vous calmer, vous dormirez. Vous pouvez en boire chaque fois que vous voudrez. Pouvez-vous m'apporter du papier et un peu d'encre? Je voudrais écrire tout ce qui a pu m'arriver. Mais c'est une très bonne idée. Hélas, une partie de la punition infligée consiste à ne pas vous laisser faire certaines choses. Mais je vous apporterai de la craie, vous pourrez marquer les jours. Et maintenant, prenez ceci. À votre santé. Est-ce que vous vivez seul? Presque seul. Voyez-vous, je suis historien. J'ai besoin d'une profonde quiétude pour étudier. Historien. J'ai toujours pensé que l'étude de l'histoire était la clé de toutes les sagesses. J'aimerais assez consulter votre bibliothèque. Ma bibliothèque? Les livres ne m'intéressent pas du tout. J'étudie l'histoire en remontant uniquement à sa source. Mais comment cela est-il possible? Mon cher ami, vous semblez très fatigué. Je dirais même exténué. Reprenez donc un autre verre de vin. Pardonnez ma grossièreté, mais je me sens vraiment très fatigué. Je pense qu'il est préférable que je me retire. Oui, je pense. Emportez le vin avec vous. Il pourra vous aider à mieux dormir. Je crois que nous allons avoir une tempête